On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui pour parler de mon top parfum féminin. Alors c'est une vidéo que je n'ai jamais faite et pourtant je parle beaucoup de féminité sur ma chaîne. Donc je me suis dit que je devais la filmer aujourd'hui. Si vous aimez bien ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et on va tout de suite pouvoir commencer. Alors, le tout premier parfum de ma liste, c'est un de mes parfums favoris, vraiment. Il s'agit de Miss Dior Absolutely Blooming Eau de Parfum. Attention cependant, c'est un parfum qui est en train d'être discontinué. En tous les cas, on ne le trouve plus qu'en version 100 ml sur de nombreux sites. Donc si il vous plaît, n'hésitez pas à vous le procurer parce qu'il va bientôt disparaître. Ce parfum, il s'ouvre sur des notes de framboise, cassis, ensuite poivre rose, pivoine, rose et musc. Vous allez voir que dans cette liste, il y a des notes qui sont très similaires. On retrouve dans la plupart des parfums des notes de rose, pivoine et des fruits. Donc quand vous trouvez ces notes-là, normalement, assurément, il s'agit d'un parfum qui est féminin. Ce que j'entends par parfum féminin, c'est un parfum qui va être floral, fruité, mais un petit peu sexy quand même, et doux, délicat. Donc c'est absolument le cas de Miss Dior Absolutely Blooming. Si vous n'aimez pas les précédentes versions de Miss Dior, ne vous laissez pas distraire par cela parce que c'est vraiment une toute autre version et une revisite un petit peu de la fragrance. Celui-là, je l'adore. Ça a été un de mes premiers coups de cœur en parfumerie. Je crois qu'il est sorti en 2016. C'était quand j'étais à Paris, je me rappelle. Et vraiment, depuis ce temps, je l'aime énormément. Il est doux, délicat, il est féminin. C'est un des parfums les plus féminins que je connaisse. Vraiment. Il est un petit peu poudré, mais légèrement. Et il est très rosé, floral. Il faut aimer les compositions florales. J'imagine pour aimer Miss Dior, eau de parfum Absolutely Blooming. Il ressemble un petit peu à La vie est belle intensément. Intensément. Et grâce, vous savez, aux fruits, etc. Et il est un petit peu aussi dans la même veine que Si de Armani. Mais ils prennent des chemins différents, vous voyez. Toutefois, je pense que si vous aimez cette famille olfactive, vous aimerez Absolutely Blooming. Et le flacon est magnifique, le jus est tout rose, bonbon. Il est très girly, adorable. Je ne peux que vous recommander cette fragrance. Vraiment, n'hésitez pas à vous la procurer avant qu'elle disparaisse parce que c'est une pépite, c'est la meilleure dans la gamme Miss Dior et de très très loin. Je les ai tous testés. Vraiment. Donc, c'était tout pour celui-là. Ensuite, mon deuxième parfum, un petit peu dans la même famille, il s'agit d'un parfum de chez Montal et je parle de Rose Elixir. Alors, ce parfum s'ouvre sur des notes de rose, bien sûr, fraise, musc, jasmin, patchouli, vanille et ambre. Ce parfum-là est réputé pour être le dupe parfait de Miss Dior Chérie, la version de 2005, qui était un des best-sellers vraiment chez Dior et qui était un de leurs meilleurs parfums. Bien sûr, il a été discontinué, enfin reformulé officiellement, parce que vous pouvez toujours trouver Miss Dior en parfumerie, mais il n'a plus rien à voir avec cette ancienne version. Et donc, Montal Rose Elixir est celui qui se rapproche le plus de Miss Dior Chérie. C'est un parfum pareil, qui est très féminin. D'ailleurs, le flacon est tout rose, rose pétant, adorable. C'est un parfum que j'ai eu pendant très longtemps. Je ne le possède plus, mais j'hésite à le racheter, pour être tout à fait honnête avec vous. Ce parfum-là, je dirais qu'il est très joyeux. C'est un parfum pour femmes heureuses, pour femmes qui aiment prendre soin d'elles, femmes féminines, bien sûr, mais il n'est pas trop entêtant, il n'est pas trop fort. Le patchouli est fait de manière très soft et agréable, il ne perturbera personne véritablement. Et bien sûr, il faut aimer la rose, comme son nom l'indique, c'est un parfum autour d'une prédominance de rose. Mais ça n'est pas une rose mamie, c'est une rose sexy, une rose qui est très bien faite. Je ne peux que vous recommander cette senteur également. Si vous êtes à la recherche, à la conquête d'un parfum féminin, j'imagine que celui-là vous plaira aussi grandement. Il a une bonne tenue, comme tous les parfums de chez Montal,
bonne projection et beau sillage. C'est aussi la même chose pour Absolutely Blooming, hein, j'avais oublié de vous le dire, mais oui, vous en aurez pour votre argent. Je dirais que la tenue pour ces deux parfums, elle est de 7 heures approximativement, ce qui est très bien pour des parfums floraux féminins. Le prochain parfum de ma liste, il s'agit de Oriana de Parfum de Marie. Bien sûr, le packaging à lui tout seul évoque la féminité. Au niveau des notes, là, on a de la fleur d'oranger, c'est une des notes prédominantes. De la guimauve, bien sûr, crème fouettée, framboise. Ce parfum, c'est une douceur de gourmandise. C'est vraiment pour les adeptes de parfums gourmands et féminins. C'est un dupe de Love Don't Be Shy de Kilian, même s'ils ne sont pas similaires à 100% et se ressemblent grandement. C'est un parfum qui est très pareil, joyeux, il est festif, je le trouve pétillant. Et si vous aimez la guimauve, il vous le faut, vraiment. Oriana, c'est un must-have pour les adeptes de parfums sucrés. Alors, sachez que le petit bémol néanmoins de ce parfum, c'est qu'il manque de tenue et il n'a pas le meilleur sillage, dans le sens où il ne va pas parfumer toute la pièce, vous voyez. Mais si vous en vaporisez généreusement, il peut tenir quand même plusieurs heures. Alors, sachez qu'il y a un dupe dans la parfumerie du Moyen-Orient qui lui ressemble, là pour le coup, à 100%. Il s'agit de Ansam Gold de Ladafa. Mais je vous en parlerai dans une revue dédiée très prochainement. Donc voilà, sachez que ce parfum existe à moindre coût. Mais Oriana, l'original, rien que pour le packaging, honnêtement, il vaut le coup. Il est très cher, bien sûr, c'est un parfum de niche, mais j'ai été obligée de le mentionner dans ma catégorie parfum féminin parce que pour moi, c'est un des parfums les plus féminins qui existent en ce moment. Donc voilà, Oriana de Parfum de Marie, n'hésitez pas à aller juste le tester si vous en avez l'occasion et dites-moi ce que vous en pensez, je serai ravie de le savoir. Ensuite, nous avons un autre parfum de niche, il s'agit de Kilian Forbidden Games, que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo, il me semble, pour la Saint-Valentin. Ça date de, assez longtemps. Je vous la mettrai en barre d'infos. Kilian Forbidden Games, c'est un parfum qui ressemble beaucoup à J'adore de Dior, mais en plus fruité et plus sexy. Au niveau des notes, on a de la pêche, c'est vraiment une des notes principales du parfum, pomme, rose, encore une fois, géranium, miel et vanille. Alors, le dry down est très crémeux. Il est adorable. J'aime beaucoup ce parfum. C'est un de mes préférés chez Kilian. Vraiment, je le vois porter sur une femme très assurée, mais une femme douce aussi. Une femme sensuelle. C'est un parfum qui est sensuel. Et il n'a pas une projection massive, mais on vous sent quand même d'assez loin. Moi, j'ai eu des compliments de gens qui étaient loin, qui me disaient « Oh, ton parfum sent vraiment bon ». Donc, rassurez-vous, même s'il est très doux, c'est un des parfums les plus doux de ma liste, vraiment, mais on est en capacité de le sentir. Je l'adore. Ce qu'il me fait rappeler, c'est, vous savez, des bulles de savon que vous mettez dans un hôtel 5 étoiles. Voilà. C'est un parfum qui sent un petit peu le gel douche. Aussi un peu dans la même gamme que Dylan Blue de Versace. Si vous aimez Dylan Blue, et j'adore, vous aimerez Forbidden Games, sachant qu'il est plus crémeux et plus sexy, comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment un parfum à découvrir. On l'a encore, le prix est très élevé, mais c'est une belle composition et c'est un des parfums les plus féminins, chez Kilian en tout cas. Donc j'étais obligée de vous le mentionner et je l'ai eu pendant très longtemps aussi. Je l'ai terminé, alors j'étais un petit peu triste et le prix est vraiment très élevé. Et vous savez, j'aime beaucoup changer mes parfums et découvrir d'autres senteurs, mais honnêtement, je ne peux que vous le recommander. Il est excellent. Ensuite, un autre parfum. Nous avons bien sûr un des parfums les plus féminins du marché, Mon Paris de Yves Saint Laurent, version eau de parfum. Au niveau des notes, tout de suite, ce que vous sentez quand vous le vaporisez, ça va être une massive dose de fraises et de framboise. Ensuite, on a de l'orange, pivoine, jasmin sans bac, fleur d'oranger, vanille, patchouli et musc.
Vous avez vu, dans tous les parfums que je mentionne, on retrouve des notes qui sont très similaires. On retrouve du musc, on retrouve du jasmin, de la rose, etc. Donc ça, en général, quand vous voyez ces compositions-là, ça va être plus un parfum qui est féminin. Mon Paris, c'est pareil, un de mes premiers coups de cœur en parfumerie. Je l'ai acheté dès sa sortie, j'avais vraiment le gros flacon. Et c'est un parfum que je dois porter sur une femme jeune, fun, qui veut s'amuser, qui est féminine, qui ne prend pas les choses trop au sérieux, qui ne prend pas les choses trop à cœur, et un petit peu une clubeuse, une femme qui a juste envie de profiter de la vie. C'est vraiment ce que m'évoque Mon Paris de Yves Saint Laurent. La projection est très très bonne sur ce parfum. Il tient aussi bien, même quand on ne sent plus sur soi, tout le monde nous sent autour de nous. Un de mes parfums les plus complimentés. Si vous aimez tout ce qui est Victoria's Secret, vous aimerez Mon Paris, assurément. C'est un parfum girly girly, un parfum pour femmes qui aiment le rose. Vraiment. Je pense d'ailleurs qu'il sera dans ma vidéo Parfum Barbie. Parce que la senteur est évocatrice de cela, complètement. C'est toujours un de mes coups de cœur, un de mes parfums préférés en parfumerie mainstream, hein, donc type Sephora. Ils ont sorti une version intense aussi, qui est très jolie également, qui est peut-être un peu plus rehaussée en cassis, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Je dirais que c'est la version de jour de La Nuit Trésor. Vous savez qui est mon parfum préféré. Donc, Mon Paris le jour, La Nuit Trésor la nuit, et vous êtes opérationnel pour séduire tout le monde. Ensuite, un autre parfum, bien sûr, qui évoque la féminité. On est obligé de mentionner Delina de Parfum de Marie. C'est un parfum qui est sorti en 2017. Un de mes parfums préférés toujours. Alors, vous savez que moi, je préfère la version exclusive. Mais le Delina original est également très, très joli. Au niveau de ses notes, on est sur du litchi, de la rhubarbe, ce qui peut déranger certaines femmes, mais honnêtement, une fois passé les premières secondes, il va s'adoucir. Au début, il peut sembler très vert, mais ensuite, sur la peau, il devient vraiment portable et très agréable. Donc, litchi rhubarbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bergamote, rose, pivoine, encens, musc toujours, vanille et vétiver. Delina, c'est un des parfums les plus connus maintenant dans la parfumerie, toutes catégories confondues. Tout le monde a voulu copier cette fragrance. Je pense que c'est pour une raison. C'est un parfum qui plaît beaucoup. Il faut aimer néanmoins les parfums à prédominance de rose. Là encore, c'est un parfum centré autour de cette note. Alors si vous n'aimez pas la rose, vous n'aimerez pas Delina. Vraiment. C'est le parfum printanier par excellence. Je le vois porter sur, vous savez, Woods dans La Revanche d'une Blonde, le film. Donc c'est un parfum qui est féminin et en même temps un petit peu mature. Mais pas mature d'une manière péjorative, mature de la plus belle des manières qui soit. Mature et sexy. Delina, une valeur sûre. Vous ne pouvez pas ne pas connaître Delina. Vraiment. Au moins juste aller le sentir. Si vous ne voulez pas tout de suite prendre le parfum original, sachez également qu'il y a beaucoup de dupes, même dans la parfumerie du Moyen-Orient, vous pouvez trouver Delina. Il y a un parfum qui s'appelle Arte Bellissimo qui lui ressemble, pareil, à 99%. Donc, sachez que vous pouvez avoir Delina à moindre prix, mais si vous voulez sentir comme une queen, comme une femme féminine, vous devez avoir Delina. C'est tout. Ensuite, un autre parfum, un de mes parfums préférés chez Dior. Là, on parle de la collection privée. Il s'agit de Holy Peony. C'est un parfum dont je n'entends pas vraiment parler et pourtant je le trouve excellent. Au niveau des notes, bien sûr, comme son nom l'indique, on a de la pivoine et de la rose. Ensuite, on a des fruits rouges, abricots, musc principalement. Donc c'est un parfum très très floral. Il s'ouvre comme un bouquet de roses et on sent plus la rose que la pivoine, ce qui est un peu trompeur pour un parfum qui s'appelle Holy Peony. On sent la pivoine mais vraiment un petit peu. La rose
est la star du show. Donc pareil, il faut que vous aimiez les parfums à base de rose, mais c'est une rose très old fashion. Je le vois porter sur une femme des années 50, vous voyez, un petit peu une actrice des années 50. J'adore ce parfum. À chaque fois que je le porte, déjà il me vaut des compliments, et en plus, je le trouve gracieux, je le trouve très très bien réalisé. Et la tenue, je dirais 5-6 heures, ça n'est pas la meilleure, mais la senteur est tellement bien faite que vraiment je lui pardonne. Donc la projection aussi est pas mal du tout. Moi je l'avais découvert, pour être honnête, grâce à un dupe de chez Juliana's Perfume. Je vous ai déjà parlé de cette marque qui est une marque américaine qui réalise des dupes de parfums de niche principalement. Et j'ai été amoureuse de la senteur. Ensuite, je suis allée sentir le vrai de chez Dior et je l'adore, vraiment. Donc, si vous avez l'occasion de le tester, pareil, n'hésitez pas. C'est un des meilleurs parfums féminins que je connaisse. Et enfin, le dernier parfum de ma liste, un parfum beaucoup plus abordable parce que là, j'ai beaucoup de parfums de niche dans cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me dire, peut-être que je devrais faire une version petit prix. Un des parfums les plus féminins à prix abordable, c'est le Tease de chez Victoria's Secret, tout simplement. Alors, il y a certaines femmes qui vont dire qu'il est banal. Oui, il est banal, mais vraiment de la meilleure des manières. Il ressemble énormément à Viva la Juicy de Juicy Couture. Donc, si vous possédez déjà celui-là, pas la peine d'avoir les deux. Mais c'est un parfum qui évoque la féminité pour moi. Il est un petit peu acidulé, il est vanillé, ambré et fruité. Donc c'est tout ce qu'on veut. La tenue n'est pas la meilleure, c'est vrai, mais vous pouvez le trouver à un prix abordable, donc n'hésitez pas à en vaporiser généreusement. Et les hommes aiment beaucoup cette senteur, que ce soit le Viva la Juicy ou le Tease, vraiment vous n'aurez que des compliments. Donc parfois pas la peine d'aller chercher compliqué. Une senteur simple et efficace, féminine, fait son effet. Et c'est un très très bon parfum. Je l'aime beaucoup aussi. N'hésitez pas à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Il a été reformulé, je crois, mais il est toujours aussi bien. Je l'ai testé récemment et moi j'adore l'odeur. Donc voilà, c'était tout pour ma petite sélection de parfums féminins. Bien sûr, j'attends la vôtre avec grande impatience. N'hésitez pas à me donner votre liste des parfums que vous trouvez les plus féminins. Je dirais que c'est ma catégorie préférée en parfumerie. Je peux porter des parfums qui sont unisexes, comme par exemple l'interdit rouge. Vous voyez, il peut très bien être porté sur une femme ou sur un homme. J'aime beaucoup ce parfum quand vraiment je veux être sexy à mon max. Mais les parfums féminins, c'est ma catégorie d'amour. Vraiment, je les aime trop. Donc, je suis toujours preneuse de nouvelles senteurs. J'attends vos retours. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et en attendant,